Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture, ressemble à un arbre sans racines, a souligné le célèbre militant politique, journaliste, musicien jamaïcain Marcus Garvey. C'est dans cette optique que le grand féticheur et guérisseur traditionnel Abdoulaye Djibo fait le tour des pays africains où il en est déjà à plus d'une dizaine. Mais qui est en réalité Abdoulaye Djibo ? Installé au Sénégal dans la région de Louga, ville de naissance de l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, Abdoulaye Djibo est un Malien et natif de Wo, un village de Bandiagara, où El Hadj Cheikh Oumar Foutiyou Tall a disparu en février 1864. Bandiagara est communément appelé pays d'Ogon, situé dans la région de Mouki, en République du Mali. Issu d'une famille de croyances traditionnelles mystiques, Abdoulaye Djibo fut héritier des savoirs ancestraux de sa famille. Initié à l'école des créatures du non-ordinaire, il est aussi et bel et bien un musulman fervent, ce qui ne l'empêche pas d'être féticheur et guérisseur traditionnel, puisqu'il s'agit de sauver des vies des mains des esprits malins. C'est donc par la suite qu'il devient oracle tradithérapeute international, au point d'être désiré, recommandé et invité de part et d'autre, ce qui explique son séjour cette fois-ci au Bénin. Abdoulaye Djibo, le lion de Bandiagara, tient à son honnêteté dans ses services. Il n'hésite pas à dire aux gens qui le sollicitent ce qu'il en est et ce qu'il a lieu de faire. Il est même capable de se déplacer vers ceux-ci à ses propres frais, peu importe la distance, même quand il s'agit d'un billet d'avion. Invité ainsi par ses pères féticheurs du Bénin, il s'y rend pour collaborer avec ces derniers, unir les féticheurs africains et aussi et surtout pour acquérir plein d'autres savoirs ancestraux mystiques comme le vaudou afin d'être encore plus efficace et puissant dans les services qu'il offre à l'international à tous ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, une cérémonie dont Abdoulaye Djibo, le lion de Bandiagara, est l'auteur principal, a été organisée. Sous la houlette de son frère béninois, Sa Majesté Da Aglossi Zangan Adjirinto, président des cultes endogènes et professeur de Fa, tout a démarré ce 1er mars 2019 dans l'arrondissement de Glodigué avec les préliminaires d'usage. On peut aussi noter l'exécution de chants et pas de danse traditionnelle. Le lavage traditionnel, encore appelé baptême traditionnel, a été fait à Abdoulaye Djibo, qui a exprimé à son tour sa joie à travers des pas de danse. Au deuxième jour de la cérémonie 2 mars 2019, plusieurs divinités ont gratifié l'assemblée de belles prestations. Il s'agit de la divinité Sakwata relatif à l'élémentaire, de la divinité Ogu relatif au feu, de la divinité Don relatif à l'air et de la divinité Tohosu relatif à l'élément eau. Aussi, les gardiens de nuit, communément appelés Zangbeto, et les divinités Tronkpeto Deka Alafia n'ont-ils pas manqué de faire leurs démonstrations et prestations spectaculaires. Par ailleurs, hormis le baptême traditionnel, l'autre étape marquante et cruciale des manifestations est l'intronisation du très cher hôte féticheur guérisseur traditionnel Abdoulaye Djibo. Devant un parterre d'invités venus d'un peu partout de l'Afrique pour le soutenir, le lion de Bandiagara du Mali a été intronisé roi par Sa Majesté Da Aglossi Zangan Adjirinto. Le nouveau roi est aussi et désormais surnommé par la force des choses Sa Majesté Kiningbe, la voix du lion. Il reçoit ainsi ses accessoires royaux, dont le chapeau, les colliers, les chaussures et autres, sans oublier son attestation de mérite pour lui signifier et reconnaître ses pouvoirs mystiques de féticheur et de guérisseur. À en croire à Michel Crépeau, le vrai progrès, c'est une tradition qui se prolonge. Et c'est aussi sur ce point qu'insiste Abdoulaye Djibo, le lion de Bandiagara, Sa Majesté Kiningbe, la voix du lion. Selon les siens, Abdoulaye Djibo est et reste incontestablement le meilleur féticheur malien célèbre de son époque. Croire ou ne pas croire, l'Afrique garde encore et pour toujours ses mystères. Rappelons que le Bénin, l'Est romain, est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest qui est reconnu et surnommé le berceau de la religion vaudou.